Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Alors, cette fois-ci, je vais vous lire un petit passage de mon journal, parce que je suis en train de le relire et de l'améliorer. Et puis là, du coup, je tombe sur ce que j'ai écrit le 11 juin 2020. Un passage qui nous concerne tous, enfin, qui s'adresse à vous, en fait. Nos pensées existent et leur existence persiste après que nous ayons cessé de les penser, et même après que nous ayons cessé de respirer. Nos rêves sont réels. Si nous avions la vue assez aiguisée, nous pourrions les voir. Si nous avions l'ouïe assez fine, nous pourrions les entendre. Si nous avions le toucher assez délié, nous pourrions les palper. Nos pensées et nos rêves ne sont pas de simples étincelles dans nos cerveaux, le résultat insignifiant de nos connexions neuronales. Ce sont des créatures invisibles et nous sommes leurs créateurs. Ces créatures flottent librement loin de nous dans l'espace et s'agglomèrent les unes aux autres quand elles ont assez d'affinité entre elles. D'où les égrégores. Ce que je vous dis là, les satanistes le savent et ils ne veulent surtout pas que vous le sachiez. Ce qu'on appelle la loi d'attraction n'est que la version affadie, tronquée et démocratisée d'un très ancien savoir occulte. À nous de redécouvrir ces vérités cachées dont nous avons besoin pour nous libérer, pour sortir du labyrinthe, pour le briser et tuer le scientifique nazi qu'il a fabriqué pour nous y enfermer. Mais avant de nous libérer nous-mêmes, nous devons libérer notre imagination prisonnière, dépasser nos limites mentales. C'est à cela que servent les rêves éveillés et je vous demande de vous y mettre. Nous approchons de la fin du monde et toutes les personnes de bonne volonté doivent entrer dans l'arène et se battre contre les lions des ténèbres en compagnie du lion de lumière. Oui, je sais, ça commence à faire beaucoup d'images, beaucoup de métaphores. Accrochez-vous, ce n'est pas fini. À l'époque où le nazisme triomphait en Allemagne, un Allemand a rêvé qu'il était maintenant interdit de rêver et que lui-même obéissait à cette nouvelle loi en ne rêvant plus que des formes géométriques abstraites. Symétriquement et inversement, les résistants au nazisme luttaient contre le nazisme jusque dans leurs rêves. Si je vous raconte ça, c'est pour que vous compreniez que la liberté commence par un rêve de liberté, tout comme l'esclavage a commencé par un rêve d'esclavage. Tout comme la chaise ou le lit où vous êtes actuellement a commencé par un rêve de chaise ou de lit. Comprenez cela et commencez dès maintenant à rêver de ce que vous voulez, peu importe si le rêve prend une forme irréaliste, symbolique, impossible ou improbable. L'impossible devient possible et les solutions symboliques et magiques ouvrent le chemin à des solutions concrètes et réelles. Tout problème réel a son double imaginaire et toute solution réelle a elle aussi son double imaginaire. Résolvez le problème imaginaire en lui apportant une solution imaginaire et vous résoudrez ensuite le problème réel correspondant en lui apportant une solution réelle. Comprenez que le monde est à moitié visible, à moitié invisible, et que tout commence toujours par l'intérieur, c'est-à-dire par ce qui est caché. Avant l'arbre et ses fruits, il y a ses racines, que vous n'avez jamais vues et ne verrez jamais. Dieu est invisible et tout-puissant, c'est lui le créateur de la terre et des cieux, et d'une façon un tantinet comparable, nous créons nos vies en commençant par l'invisible, en commençant par nos rêves. Alors imaginez, il en restera toujours quelque chose. J'espère que ce journal va vous ouvrir les yeux sur votre propre pouvoir, que ma vie et le récit que je vous en fais illustrera d'une manière évidente et spectaculaire la puissance de l'imaginaire. Nous devons briser les chaînes de l'esclavage. Les satanistes nous ont changés en petits moutons abrutis et soumis, mais grâce à Dieu, nous avons en nous toute la puissance nécessaire pour redevenir les êtres libres et souverains que nous sommes censés être. Des hommes et des femmes libres, adorant leur Créateur et uniquement lui, libérés de toutes les idoles trompeuses. La science en est une et pas des moindres. Le globe fictif, l'évolution qui n'a jamais eu lieu, toute cette science-fiction qui nous est présentée comme vraie. Nous sommes englués dans un filet de mensonges comme une mouche dans la toile gluante d'une araignée jaune et noire. Pour couper tous ces fils, nous avons besoin de la vérité. Armés de cette épée de lumière tranchante, nous pouvons nous libérer et vaincre. Nous ne sommes ni des insectes, ni des vers de terre, ni des chimpanzés. Nous sommes les descendants d'Ève et d'Adam, des hommes et des femmes, êtres que Dieu a honorés par-dessus tant d'autres créatures. Nous sommes libres, nous sommes dignes, nous sommes forts, si seulement nous prenons conscience de notre nature originelle et nous reconnectons à notre Créateur. Dieu est là, il nous écoute, Dieu attend que nous le supplions pour nous donner, Dieu est le riche par excellence et il est très généreux. Tournons-nous vers lui tous ensemble, unissons nos prières pour lui demander la liberté, qu'il supprime le satanisme et les satanistes par nos mains. Demandons-lui qu'il fasse de nous les instruments de sa volonté sur terre. Nous devons nous unir dans l'invisible, demander tous la même chose. Ya Allah, ô mon Dieu,
Supprime le satanisme et les satanistes par nos mains. Fais de nous les instruments de ta volonté. Fais de nous les instruments de ta justice. Donne-nous la force et la sagesse nécessaires pour déraciner le mal qui pollue la terre. Donne-nous la force et la sagesse pour établir sur la terre la justice si longtemps refoulée et niée. Que par nous et grâce à nous, les enfants vivent enfin en sécurité, à l'abri des prédateurs, et que les faibles soient protégés, et que les forts ne puissent plus abuser de leur force. Bref, voilà. Donc ça c'était mon journal, un passage de mon journal 12 juin, je crois, 2020, en plein premier confinement. Nous en sommes au deuxième, il y en aura certainement encore d'autres. En tout cas, c'est au programme, certainement. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises pour une prochaine vidéo.